Bonjour à tous. Aujourd'hui, j'aimerais bien aborder avec vous un élément qui est important dans la gestion de la paye, c'est la réduction générale des cotisations patronales, qu'on appelait avant la réduction Fillon. Donc ça a changé de nom. Je vais commencer par la présentation. La réduction générale des cotisations patronales, communément appelée zéro cotisation URSSAF, consiste à baisser les cotisations patronales de l'employeur pour les salariés n'excédant pas 1,6 du SMIC. Pour 2022, c'est 2565,04 euros. Le but de cette réduction-là, c'est d'encourager les entreprises à recruter des salariés et en contrepartie, ils auront une réduction par rapport aux cotisations qui sont versées à l'URSSAF. Le calcul sur la rémunération annuelle brute. L'allègement des charges patronales est calculé chaque année sur la rémunération annuelle brute. Ce qui signifie que la réduction concerne du 1er janvier de l'année N jusqu'au 31 décembre de l'année N. Et après, il y a une régularisation on prend le 1er janvier, le mois de janvier, on calcule la réduction, le mois de février, la réduction, et on régularise avec les bruts. C'est comme on fait, par exemple, ce qu'on avait vu concernant la régularisation des tranches. Une régularisation progressive. L'essentiel, c'est que à la fin de l'année, il doit y avoir la réduction qui correspond. Est-ce que le salaire annuel a dépassé 1,6 le SMIC ou pas? Et on calcule la réduction en fonction de ça. La rémunération annuelle brute du salarié, elle englobe tous les éléments, que ce soit qui sont payés en espèces, en nature, le salaire de base, la prime, gratification, les rémunérations des heures supplémentaires et complémentaires, les différentes indemnités, compensatrices des congés payés et de préavis, les pourboires, ainsi de suite. On accumule cela, donc ça nous donne un salaire brut, c'est ça, qu'on compare avec le SMIC. Le calcul du coefficient de réduction. Le coefficient est déterminé selon la formule suivante. Pour faciliter le calcul, j'ai mis des couleurs pour calculer les deux parties. On a T, qu'on va voir à quoi correspond, divisé par 0,6, multiplié par la deuxième partie, 1,6 multiplié par 19 237 euros, qui correspond au SMIC annuel brut, divisé par la rémunération annuelle brute, moins 1. Donc T divisé par 0,6, on a un chiffre, multiplié par 1,6 multiplié par le SMIC annuel brut, divisé par la rémunération annuelle brute, moins 1. Le coefficient de réduction est déterminé selon la formule suivante. On a pour les entreprises qui ont moins de 50 salariés et les entreprises qui ont plus de 50 salariés, la différence réside dans le taux final qui est versé par les entreprises au-delà de 50 salariés. C'est pour cela que le T qu'on voit qui est de 0,3195 pour moins de 50 salariés et de 0,3235 pour les entreprises à partir de 50 salariés. Le résultat obtenu par l'application de cette formule est arrondi à 4 décimales, au 10 millième le plus proche. Et c'est ce montant, le coefficient de réduction, qu'on va multiplier par le salaire brut pour voir le montant de la réduction. Le montant de la réduction est déduit sur les cotisations suivantes. Les cotisations de sécurité sociale concernant maladie, maternité, ainsi de suite. La contribution au Fonds national d'aide au logement FNAL pour les entreprises au-delà de 50 salariés. Cotisation d'allocation familiale, contribution de solidarité autonomie
et cotisation patronale de retraite complémentaire légalement obligatoire, et la contribution patronale d'assurance chômage, qui est payée par les entreprises et pas par le salarié. Nous allons voir le premier exemple pour essayer de mieux comprendre tout ça. On prend un exemple d'un salarié dans une entreprise au-delà de 50 salariés qui est à temps plein et qui a un salaire de 1650 € en janvier. Là, nous n'allons pas calculer pour toute l'année, on va prendre que le mois de janvier pour voir comment ça se calcule. Le coefficient est égal, donc 0,3235, parce que c'est plus de 50 salariés. Si c'était moins de 50 salariés, ça aurait été 0,3195. Donc là, c'est 0,3235 divisé par 0,6, qu'on multiplie par l'autre partie, 1,6 multiplié par 1603,12 correspond au SMIC d'un mois, divisé par 1650 et moins 1, ce qui nous donne 0,2989. Donc il faut 4 décimales. Et c'est ce montant-là, la réduction, ce chiffre, qu'on multiplie par le salaire brut, multiplié par 1650, ce qui nous donne une réduction de 493,18 €. Ça, c'est la réduction pour le mois de janvier. Ce qui veut dire par une entreprise, il y a un grand avantage avec cette réduction, parce que pour l'année, ça nous fait plus de 5000 € d'aide, de réduction. Pour une entreprise, ça a un coût. C'est un avantage. Donc, c'est des économies qu'elle peut faire, ça l'encourage aussi, des fois, à recruter. Deuxième exemple, cette fois-ci, on va prendre un salarié à temps partiel. On a un temps partiel pour 100 heures par mois. Une rémunération de 1200 en janvier pour les 100 heures. Et toujours une entreprise au-delà de 50 salariés. Ce qu'il faut savoir que il faut proratiser donc le SMIC, ce qu'on va appeler ici le SMIC corrigé. Le SMIC pour 2022, pardon, pas 2021, 2022, il est de 10,57, qu'on multiplie par 100 heures, ce qui nous donne un SMIC corrigé de 1057 €. Toujours, il faut vérifier à ce que ça dépasse les 1,6. Si ça dépasse les 1,6 du SMIC, là, il n'y a pas de réduction directement. Mais là, ça ne dépasse pas. On calcule le coefficient. Le coefficient est égal donc 0,3235 divisé par 0,6 qu'on multiplie par la deuxième partie, 1,6 multiplié par 1057 qui correspond au SMIC corrigé divisé par 1200 moins 1, ce qui nous donne un coefficient de 0,2206. Et la réduction est égale à 1200 multiplié par le coefficient qu'on a trouvé, ce qui nous donne 264,72 €. Donc, ce qu'il faut comprendre dans tout ça, pour résumer, la réduction générale des cotisations sociales, c'est annuel. On fait la régularisation chaque mois. Si c'est un temps partiel, donc il faut proratiser ou bien calculer le SMIC corrigé en fonction du nombre d'heures qu'il a travaillé. Et aussi, en cas d'entrée ou de sortie au cours d'un mois, il faut calculer la réduction générale des cotisations patronales en tenant compte des heures réellement travaillées et un SMIC corrigé qui correspond à ce nombre d'heures réelles. C'est le même principe que nous avons vu dans l'exemple 2.
s'il est rentré la moyenne, la moitié du mois, le 15 par exemple, on doit calculer le SMIC en fonction du nombre réel d'heures qu'il a travaillé. S'il a travaillé, il est rentré la moitié du mois, il a travaillé 75 heures, on doit proratiser le SMIC en fonction de 75 heures. Et c'est la même chose dans le mois de sortie. Il faut proratiser en fonction du nombre d'heures. Voilà en gros ce qui correspond à la réduction générale des cotisations patronales, qui est un élément très important dans la gestion de la paye, parce que c'est une réduction qui aide beaucoup les entreprises, les employeurs. C'est un avantage qui leur a été donné par l'État pour encourager les emplois. Et il faut bien calculer cette réduction. Et notamment ceux qui sont en formation, ça revient toujours. Il ne faut pas se louper par rapport à ça. Sinon la question devant les jurys revient. Si vous n'avez pas compris, si ça n'a pas été clair, si vous voulez des exemples plus concrets qu'on peut faire sur Excel, merci de le mettre en commentaire pour pouvoir répondre par rapport à ça. Je vais vous faire des cas. Si vous voulez des cas plus spécifiques, une entrée, sortie d'un mois, une régularisation mois par mois, vous pouvez le mettre aussi en commentaire et je vais vous répondre avec plaisir. Voilà, je vous remercie, je vous souhaite beaucoup de belles choses. Merci et à la prochaine, portez-vous bien.